Et coucou les passionnés, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de mon avis sur la bande-annonce qui vient de sortir, hein, donc Luca, ou Lucas, du coup, je ne sais pas, je pense que c'est Luca. Scopa! On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Donc Luca, je vais évidemment vous parler du film hein, de base, enfin de ce qu'on a appris entre guillemets par cette bande-annonce. Et puis je vais aussi évidemment vous donner mon avis, ma réaction, enfin voilà, mes impressions sur cette bande-annonce. Après voilà, on verra évidemment à la sortie du film qui est prévu pour le 23 juin 2021. Donc on verra à sa sortie, mais on va commencer déjà par vous décrire un petit peu le film. Donc l'histoire, ça se passe dans une petite ville de la Riviera italienne, donc bon déjà voilà, ça se passe en Italie. Beaucoup de ressemblances déjà au niveau de la musique avec Coco. Donc évidemment c'est une production Pixar, hein, donc ça forcément on va rester un petit peu dans les mêmes traits, dans le même esprit. Donc c'est un jeune garçon, Luca donc, qui va vivre en fait un été, on va dire mémorable, avec son nouveau meilleur ami. On ne connaît pas son nom d'ailleurs pour l'instant, enfin on l'a peut-être dans les descriptions, dans tout ça, mais j'ai pas réussi à le trouver, le nom, donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé. On n'a pas encore le nom du deuxième garçon, donc voilà, de son ami, même la petite fille, j'ai pas trouvé de nom. On va le voir vivre des aventures mémorables avec son nouveau meilleur ami. Il va principalement découvrir apparemment, parce que dans la bande-annonce, on a l'impression qu'il découvre tout ça, donc et on comprend pourquoi après en fait. Donc il va découvrir en fait, les glaces à l'italienne, les pâtes, vous savez les longues pâtes italiennes comme les Italiens aiment manger, hein. Enfin, c'est un peu le cliché, on va dire, mais mais voilà. On va les voir aussi se balader en scooter sur tout la petite ville, hein, enfin c'est une petite ville une petite ville côtière, hein, en bord de mer. Donc très sympathique. Bon, les dessins sont très, très jolis, hein, de ce que j'ai pu voir et en fait, ils vont, donc ils v comme je le disais, ils vont, du coup, découvrir toutes ces nouveautés pour eux et en fait, ils ont un secret et ce secret, c'est qu'en fait, ce sont des monstres marins. Donc enfin des monstres, attention, ils font pas peur, rien, mais voilà, ce sont des animaux marins, si je puis dire, mais c'est pas des animaux connus, hein. Je pense à des tritons, des trucs du genre, en fait. Bon, je connais pas, trop les espèces, hein, de monstres marins, mais voilà. Et en fait, voilà, donc ce secret, ils sont que 2 à le savoir, et ils ne doivent être que 2. Ils doivent vraiment, garder ce secret parce que on voit dans la bande annonce que, la petite ville dans laquelle ils se retrouvent, c'est des gros mangeurs de poissons. Forcément, c'est une ville côtière, donc c'est logique. Donc on les voit découper du poisson, tuer des poissons, des gros monstres marins et tout machin sur une statue et tout. Du coup, on les voit découvrir, l'Italie, on va dire le pays, voilà. Alors qu'eux, en fait, ils viennent juste en dessous. Ils habitent, enfin, de base, ils vivent en dessous de cette petite ville. Alors voilà pour le petit synopsis, hein, de ce film. Donc l'histoire a l'air plutôt sympathique. Après, c'est évidemment à voir. Le film a été réalisé par Enrico Casarosa. Donc le réalisateur Enrico Casarosa, c'est un réalisateur italien. Donc je pense qu'il est bien placé pour réaliser, hein, ce film, hein, tout simplement. Je pense que c'est un Italien, donc je pense qu'il connaît bien déjà, ne serait-ce que pour les décors, son pays, donc enfin, c'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Pixar d'avoir choisi ce producteur, enfin ce réalisateur, pardon. Et puis il a été, produit par, Andrea Warren, donc voilà pour, les petites infos, pour tout ce qu'il faut savoir à ce niveau, on va dire. Donc pour le film, de toute façon, on peut pas trop en savoir plus puisque, le film n'est pas encore sorti et sa sortie est donc prévue pour le 23 juin 2021. Voilà, donc maintenant on va passer à ma réaction, mon avis, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors pour vous dire, en fait, j'étais très sceptique encore une fois, quand j'ai regardé la bande annonce, je me suis dit: «Ouais, bon, c'est du coco, quoi, voilà, si c'est pour faire une copie conforme, c'est pas la peine et tout». Je savais pas encore l'histoire des petits tritons, des petites bestioles, tout ça là, donc c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé la bande annonce, j'ai dit: «Bon, la musique déjà, voilà, c'est très proche de Coco». Je me suis dit: «Bon, enfin, copie conforme, c'est un peu dommage, quoi». Puis alors par contre, voilà, c'est vrai qu'il y a un truc qui me repousse un petit peu, ça va être les dessins.
je suis pas spécialement fan de ces dessins, les gros nez, tout ça comme ça, enfin les ils ont des grosses un peu des grosses têtes si je puis dire. Je suis pas bon, je suis pas encore attirée par tout ça. Les décors sont très, très jolis. Ça, je peux pas le retirer, c'est vrai que c'est très joli. Donc attention, voilà, après je vais évidemment, il y a un petit peu de négatif, il y a un petit peu de positif. Pour l'instant, je suis un peu mitigée. Après voilà, c'est évidemment à voir, de toute façon, je le regarderai. Je veux me faire un avis sur le film et non sur sa bande annonce évidemment. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu mitigée sur ce film, donc j'attends évidemment de voir. On n'a pas encore de nom de personnage à part celui de Luca, donc je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien avoir le nom, ne serait-ce que de son meilleur ami là. Après, voilà, on n'a pas encore de prénom, donc enfin d'autres noms, tout ça, donc c'est assez sympa. Enfin voilà, c'est ça garde le côté mystérieux, c'est sûr, mais voilà. Donc après sinon, plus j'ai avancé dans la bande annonce, bah, évidemment j'ai quand même regardé. Je l'ai regardé 4 ou 5 fois déjà, hein, parce que je voulais, bien comprendre tout ça, bien saisir le truc et en fait voilà, donc on découvre en fait que c'est 2 gamins qui se baladent, dans un petit village italien, enfin une petite ville italienne et puis, sur un petit air un peu, voilà qui est jovial, qui donne envie quoi et puis, donc à la Coco, hein, tout simplement et on les découvre, voilà, en train de manger des glaces, de se balader en scooter et de faire des cascades folles et puis, et puis d'un coup, ils se retrouvent dans l'eau et ils se transforment en espèce de tritons, de trucs bizarres, enfin des petites créatures marines, hein, tout simplement. Et là, en fait, c'est la petite surprise, on va dire, parce que vraiment la bande annonce, elle se termine pas sur ça, mais elle nous amène en fait à ça, doucement mais sûrement. Et c'est vrai que voilà. Et en fait, après, on découvre donc le Luca, hein, qui décrit entre guillemets ses vacances d'été. Il nous explique que voilà, il faut que personne ne le sache. Mais à une condition. Wow, qu'est-ce que c'était? Personne ne doit le savoir. Et personne ne doit le savoir, hein, OK. Donc c'est de là qu'on apprend qu'en fait ce sont des tritons, bah, des bestioles quoi. Je dis des tritons, mais je sais pas si c'est des tritons, mais c'est des bébêtes. C'est des bébêtes en fait. Voilà et donc on les voit, continuer de vivre un peu, des aventures tout ça et puis en fait, ils arrivent avec une petite fille où ils disent qu'il faut qu'ils restent unis tout ça. Donc est-ce que la petite fille est au courant? Je ne sais pas. Parce qu'on a l'impression en soi, Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaires. Solidaire! mais on se demande si du coup la petite fille elle est au courant parce que la petite fille ne doit pas en être une, hein, apparemment, parce qu'elle a un papa, très humain, qu'on voit à la fin, qui d'ailleurs me fait penser, le père qu'on voit à la fin qui pose une question assez, «D'où vous venez? Oh zut!» Hein? Dites-moi les enfants, vous venez d'où exactement? On sait pas, on peut pas vous dire. Voilà donc mais c'est vrai que le papa me fait un peu penser au papa dans La Luna. Donc La Luna, c'était un court-métrage avec, donc un petit papa, un gros papa, pardon, c'était le grand papa, un petit garçon, je voulais dire, en fait, avec un petit garçon, son papa et je crois même qu'on voit le grand-père, des de souvenirs, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois et en fait, on les voit aller sur la lune et ramasser les étoiles, en fait, enfin balayer les étoiles, tout ça, pour que, la lune, en fait, soit, bah, toujours allumée, vous savez, comme nous on la connaît. Donc il y a le quartier, le machin, voilà et après la pleine lune et donc je trouve ce court-métrage super joli et en fait, ce papa me fait penser à donc le papa de la petite fille dans Luca me fait penser au papa du petit garçon dans La Luna. Et alors, bon, c'est tout à fait compréhensible que ce papa me fasse penser, à l'autre papa, parce qu'en fait, c'est le même réalisateur pour le court-métrage et pour Luca, donc c'est Enrico Casarosa, hein, qui a réalisé enfin le film et le court-métrage. Donc voilà, je pense que ça du coup, il s'est un peu inspiré, de ce qu'il avait déjà fait forcément, c'est logique. Enfin, disons qu'il reste dans son style de réalisation, enfin de réalisation, il reste dans son style et bon ça sur ça c'est bien du coup parce qu'il est fidèle à ce qu'il fait habituellement, donc ça c'est bien. Voilà, petit aparté, voilà et donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on voit le père avec le chat là, sur l'épaule et mais d'où vous venez du coup? Parce qu'en fait le Luca vient de cracher de l'eau au visage de son ami, alors que du coup, le moindre contact avec l'eau les retransforme en bestioles marines quoi, en créatures marines. Donc moi j'ai trouvé ça assez rigolo parce que bon du coup il le voit pas, hein, il le voit pas du tout, mais c'est vrai que du coup j'ai trouvé ça assez rigolo sur le principe. Après voilà, bon, pour l'instant je suis un peu mitigée, voilà. J'attends de voir évidemment le film parce que je le regarderai, mais c'est vrai que voilà, mon avis reste un peu mitigé, je le regarderai, je veux pas parce que Coco,
que justement parce que je le compare beaucoup à Coco du coup, parce que ça m'a beaucoup fait penser tout de suite à ça et c'est vrai que Coco, quand j'avais vu la bande annonce, j'ai dit: «Non, non, mais ça je veux pas regarder, moi ça m'intéressait pas» et en fait j'ai adoré le film. Donc je j'ai pas regretté de l'avoir regardé finalement, hein, clairement. Donc je me dis que de toute façon, voilà, quitte à se faire un avis, autant être mitigé et puis attendre et puis se dire ne pas être déçu si jamais, finalement on le trouve pas si bien. Je préfère être super surprise et super agréablement surprise, comme je l'ai été pour Coco, que l'inverse, hein, clairement. Mais voilà, après comme ça, au moins, si jamais vraiment il ne me plaît pas, je serai pas en mode, voilà quoi, je m'en doutais. Non, pas du tout. Je préfère, voilà, je reste mitigée parce qu'il y a des trucs qui me plaisent. L'idée de l'histoire, tout ça, c'est sympa. Dire que des gamins, ils ont un secret et en fait, c'est des créatures marines et tout. C'est sympa, c'est original déjà parce qu'on voit pas ça partout. Donc moi, je trouvais ça vraiment, voilà, je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Donc c'est à voir évidemment, hein. Donc moi, dites-moi ce que vous en pensez surtout. Je veux savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de ce film. Est-ce que vous irez le voir au cinéma? S'il sort au cinéma. Sortie prévue, hein, je le répète, le 23 juin, donc on verra. On croise les doigts. Moi, j'espère vraiment que d'ici le 23 juin, les cinémas seront réouverts. Non, c'est vrai que les cinémas, ça commence vraiment à manquer et surtout soutenez vos cinémas. S'ils proposent des comme le mien a fait en fait, mon cinéma, ils ont mis à la vente en fait, certains jours. Enfin, c'était 2 jours pour l'instant, dédiés vraiment voilà, un mercredi et un samedi quoi. Ils mettaient à la vente en fait des pop-corn, des sucreries, des trucs comme ça pour, bah, on va dire, essayer de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau clairement, hein, tout simplement et donc du coup, c'est vrai que voilà, si vos cinémas font ça et que vous êtes un peu, amoureux du cinéma, bah, n'hésitez pas à aller leur donner un coup de pouce en ayant acheté juste un seau de pop-corn. Ça va pas vous ruiner, mais en plus, bah, vous aidez votre cinéma à rester ouvert, tout simplement. Enfin, à pouvoir réouvrir quand, ils auront enfin le droit de réouvrir parce que ça, c'est vrai que moi, perso, c'est un truc qui me manque. Donc j'espère vraiment que ce film sortira le 23 juin au cinéma et non sur Disney+, hein. Voilà, même si j'ai Disney+ et c'est vrai que voilà, c'est gratuit, enfin c'est gratuit. On paye notre abonnement, tout ça, donc on va pas aller payer pour le regarder. Mais bon voilà, moi je préfère quand même aller au cinéma, c'est quand même, une autre façon de voir les films. Et puis après acheter le DVD, voilà. Je veux dire c'est bête, mais c'est aussi soutenir les artistes, hein, qu'il y a derrière tous ces films. Donc voilà. Moi donc j'irai évidemment le voir au cinéma s'il sort au cinéma. J'espère, hein, de toute façon, parce que voilà, donc j'espère que cette petite aventure, estivale vous plaira et puis, bah, me plaira aussi. Voilà, donc ça, on verra bien. Mais voilà, donc n'hésitez surtout pas, hein, à nous donner votre avis sur ce film. J'espère que, bah, que vous serez pas trop, négatifs sur ce film, on verra. Moi, voilà, je reste mitigée, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser là. Je vous fais à tous plein, plein, plein de gros bisous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook, mais aussi ici, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez un petit pouce bleu si vous le souhaitez, ça me fera aussi plaisir, hein, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous les passionnés. Bye bye! Please don't take my sunshine away.